Comment passer de ton premier bien immobilier à ton deuxième et ensuite pouvoir enchaîner? Alors, c'est une question que beaucoup de gens pourraient se poser et que moi-même je me suis posé au début. C'est en fait se demander comment est-ce qu'on va passer du premier bien où on est censé avoir pris 35% d'endettement et que du coup on n'a plus moyen de s'endetter plus que ça, au deuxième bien, au troisième, au quatrième et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas t'endetter avec un bien, tu vas certes devoir payer chaque mois une mensualité à la banque, mais tu vas également gagner un loyer. Et en fait, ça, la banque, elle va le voir, elle va le regarder. La règle d'or, généralement, c'est qu'elle va prendre 70% de ce que tu gagnes avec ton loyer et elle va l'incorporer à ton salaire. Et donc, tu n'auras plus, par exemple, 1500 euros divisé par 35%, tu auras, par exemple, 2000 euros divisé par 35%, ce qui va te permettre, en fait, de pouvoir resouscrire à un autre prêt. Et donc, grâce à cette petite astuce, tu vas pouvoir passer à un autre niveau où tu auras un, puis deux, puis trois appartements. Et grâce à ça, tu pourras ensuite faire une SCI. Et donc, le principe de passer en SCI, c'est justement de pouvoir t'endetter bien plus qu'à 35% et de contourner la plupart des règles qui sont liées à l'immobilier pour les particuliers. En fait, tu vas passer dans une autre catégorie où ce sera de l'immobilier en tant qu'entreprise. Et là, ça n'a plus rien à voir. Tu vas pouvoir t'endetter jusqu'à 85% et donc tu vas pouvoir faire appel à quelqu'un d'autre pour rassembler vos forces et mettre ensemble de l'argent pour investir sur des plus gros projets.